Voici ma collection de livres Yokai Watch, première lecture pour enfants. Elle a été traduite sur un format dessin animé. Nous voyons ce personnage, ce héros, celui qui a la Yokai Watch et qui peut voir tous les yokai. La série se passe dans une école au Japon. Comme c'est pas trop des écoles comme chez nous, je peux pas dire quel niveau de classe c'est. Je vous fais défiler un peu les jaquettes. Cette licence a été dérivée sur jeu DS ou 3DS. Il y a même un jeu Monopoly qui est sorti. Et bien sûr, qui dit série animée, elle est ressortie en entier sous format DVD en 2 saisons. Ces 2 saisons ont 2 coffrets chacune. Bien sûr, il y a quelques goodies, des figurines qui sont sorties, histoire de raviver tous ce jeune public. Et même la montre yokai est sortie en 2 exemplaires différentes, parce que dans la série, elle a été améliorée, donc il fallait bien qu'il sorte une version améliorée. Donc c'est une vieille série, mais et puis elle plaît toujours autant. C'est des monstres fantômes assez mignons qui ont chacun leurs interactions, leurs mimiques plus ou moins fidèles ou pas, qu'on n'aime pas. Ils sont regroupés dans des catégories un peu comme les Pokémon. Il y a les mignons, les lugubres, je sais plus, moi ça fait tellement longtemps que je l'ai pas vu. Enfin, il y en a tout plein, puis il y a même les Pokémon légendaires, les yokai légendaires. Donc on voit bien d'où s'étire un petit peu comment s'est développé et a suivi le modèle de qui. Donc voici le premier yokai et le petit fantôme Whisper qui est tout en bas là. On le voit souvent. Et il y a le chat Shiba Nyan. Ces 2 personnages avec le héros qui sont dans tout l'anime. Et bien sûr, ils seront dans tous les tomes de ce petit roman pour jeunes enfants. Parce que c'est à partir de 6-8 ans et que 64 pages. Toujours bien fait, des explications. Puis comme c'est pour enfants, on y glisse des petits dessins. J'espère que ça vous aura donné envie de découvrir ça, de faire découvrir avec des enfants. En tout cas, moi, la médiathèque, elle n'avait pas cette licence-là. Bon, c'est bien dommage, parce que la bibliothèque verte, c'est quand même... moi, j'ai vécu avec ça étant jeune, donc c'est dommage que ça ne soit pas aussi courant dans les médiathèques. Nos romans d'enfance se perdent, même les éditions. À plus tard pour une autre série.